Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Mali, je vous dis bonjour. Bonjour dans la paix du Seigneur, bonjour parce que nous nous sommes réveillés dans la grâce de notre Père Céleste qui a manifesté sa bonté à notre égard. Nous sommes à prier sans cesse, il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et je sais que vous comptez quelques minutes de plus sur vous, mais nous sommes connectés parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et comme je le dis chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous sommes au pied du Seigneur pour pouvoir recevoir l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations. Toute l'équipe est en place pour que nous puissions célébrer le Seigneur et bénéficier des conseils et des grâces qu'il a nous donné ce matin. Alors, nous allons, comme d'habitude, avant de présenter tous les trésors divins avec moi sur le plateau, dire merci au Seigneur. Merci pour la vie qu'il nous a donnée, prions ensemble. Seigneur, te bénissons. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci Oh, nous te sommes reconnaissants. C'est pour nous. Par ta grâce, par la manifestation de ta bonté, Seigneur le Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci de conserver notre vie. Merci de donner le Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sur le plateau ici avec des trésors divins, comme je le dis chaque matin, nous sommes avec le pasteur Paul-Joël Amani des églises SEMA de Côte d'Ivoire, intendant de paroisse Odokuy. Bonjour pasteur. Oui, bonjour pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Dieu fait grâce et ça va. Heureux de te revoir avec la barbe blanche, c'est bien. Merci beaucoup. Tu vieillis. Alors, à côté de moi, il y a la chantre Grâce Choisie. Bonjour Grâce. Bonjour pasteur Kwasi. Ça va bien? Bien. Ah, ça fait longtemps. Hein? En tout cas, nous sommes Ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. Derrière les caméras, il y a Madame Assouman et à la réalisation, celle qui a conquis le cœur de Monsieur Amessan, Madame Amessan. Et à la technique, notre papa, il est là, serein, en train de faire le son pour que vous puissiez nous entendre. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Paul-Joël Amani, nous allons parler des compassions de Dieu. Il va nous exhorter sur les compassions de Dieu avant que nous puissions prier pour ces personnes qui nous ont envoyé le sujet de prière. Et nous allons être bénis. Nous allons être bénis. Mais avant que le pasteur ne nous parle des compassions de Dieu, nous allons dire merci à Dieu en chanson avec la chante Grâce Choisie pour dire Seigneur, pour tes œuvres que tu as manifestées à notre égard. Nous te sommes reconnaissants. Amen. Chantons ensemble, disons-le ensemble. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour mon salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Oui, Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin. Reçois notre reconnaissance parce que c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui es le maître de tous les temps que nous traversons. C'est toi qui nous bénis. J'ai envie de vous dire, ayez des raisons de bénir le Seigneur. Chaque matin, quand nous réveillons, nous devons dire, reçois ma reconnaissance.
reçois ma reconnaissance parce que ce n'est pas parce que j'ai bien mangé, pas parce que j'ai bien dormi, pas parce que j'ai dormi dans une condition agréable que je suis en vie. C'est juste par ta grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu avec le pasteur Paul-Joël Amani. Bonjour, bonjour à nouveau, le pasteur Paul-Joël. Aujourd'hui, avec toi, nous allons parler des compassions de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit entendre par compassion de Dieu? Bonjour encore, pasteur Kwasi. Bonjour, chers chantres. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tout le peuple de Dieu qui est avec nous éveillé ce matin. Je voudrais emprunter ici quelques paroles de Jérémie lorsqu'il faisait ses complaintes, lorsqu'il se lamentait devant Dieu par rapport à la douleur, à l'angoisse, à l'amertume auquel faisait face son peuple dans Lamentation, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22 au verset 23. Nous faisons la lecture. Il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Alors, nous avons l'habitude de parler des bontés de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais insister beaucoup plus sur les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Alors, lorsque les compassions de Dieu s'expriment, la compassion est un sentiment qui porte à partager les souffrances d'autrui. Quand on dit compassion, c'est-à-dire que je ressens la douleur d'autrui et je partage ses souffrances. Et dans la Bible, il est parfois traduit par miséricorde. Dans le texte de Lamentation de Jérémie, il est compassion de la bonté et de la compassion de Dieu qui se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire que aujourd'hui, je traverse des moments difficiles, je traverse une situation de joie ou de difficulté, et la bonté de Dieu et ses compassions sont avec moi. Le lendemain matin, ça se renouvelle pour me permettre de vivre. Mais comment cela se fait exactement? Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme étant un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, dans Exode 14, verset 6. Et le mot traduit par compassion en hébreu signifie avoir une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper d'une autre personne dans la détresse, qui est dans la détresse. Donc ça veut dire que c'est au-delà de la pitié. Oh, c'est au-delà de la pitié. La pitié suppose une attitude de quelqu'un qui a une certaine position, qui exprime, qui en face duquel se trouve une autre personne nécessiteuse. Voilà. Donc, par rapport à Dieu, Dieu a pitié de nous, mais cette expression ne doit pas trop se montrer parce que entre nous les hommes, ça ressemble beaucoup plus à une forme de moquerie en fait. Mais Dieu, dans sa position, lui, il a pitié de nous parce que nous sommes pécheurs. Alors, donc, c'est brûler de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la faiblesse ou dans la souffrance. C'est la compassion. C'est la compassion. Cela veut dire que je souffre de te voir souffrir. C'est cela la compassion. Je souffre de te voir souffrir. Et le caractère de la compassion de Dieu, c'est alors un Dieu qui souffre de nous voir souffrir, de nous voir dans les difficultés. Et c'est ce que Jérémie est en train d'exprimer dans le livre des Lamentations. Il voit son peuple qui est dans la douleur, son peuple qui est dans l'angoisse. Mais il dit ce qui lui donne beaucoup de force et de courage, c'est qu'il se rend compte que le Dieu qu'il sait souffre de voir son peuple être en train de souffrir. Alors, nous avons un Dieu qui vient partager nos souffrances, qui partage mes souffrances, qui ressent mes ressentis, qui pleure avec moi dans mes douleurs. Dieu se sent concerné par ma vie, mes souffrances, mon histoire. Dieu se sent concerné. Et la compassion de Dieu n'est pas simplement un sentiment. La compassion de Dieu se manifeste toujours par des interventions personnelles de Dieu dans l'histoire de son peuple et dans la vie de ses enfants. Je voudrais qu'on répète ça. La compassion de Dieu se traduit toujours... Se manifeste toujours par des interventions personnelles de Dieu. Chaque fois que l'expression émue de compassion
est employé dans la Bible en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des interventions divines. Un miracle, une guérison, un enseignement et tout ça. Et quand on dit ému, émouvoir signifie se mettre en mouvement dans nos entrailles. C'est-à-dire ça vient de nous-mêmes, dans nos entrailles. Et ému de compassion, donc, signifie se mettre en mouvement pour exercer la compassion. C'est-à-dire se mettre en mouvement pour prendre part aux souffrances des hommes, d'une femme, des malades, des opprimés, des boiteux, des personnes qui sont en difficulté, en souffrance. Donc quand on dit que Jésus est ému de compassion, c'est-à-dire que toute la gloire de Dieu en lui se met en mouvement pour venir en aide aux souffrances humaines. Là, ça veut dire qu'il a souffert de voir des gens souffrir. Donc, il se met en mouvement pour pouvoir donner une solution. Dans Matthieu chapitre 14, verset 14, on dit qu'il y avait toute une foule autour de Jésus-Christ. Et Jésus est ému de compassion pour cette foule-là et il guérit les malades. Ailleurs, dans Matthieu chapitre 15, verset 32, toute une foule passe, je ne sais combien de jours, environ 3 jours, je crois, avec Jésus-Christ. Jésus les enseigne le peuple et les gens sont fatigués, les gens sont affamés. On dit Jésus ému de compassion. Ce qui s'ensuit, c'est qu'il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et dans l'histoire de la veuve, de cette veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique, lorsqu'on partait porter cet enfant en terre, Jésus qui rencontre le cortège de funèbre et qui est ému de compassion pour la veuve. On a ça dans Luc chapitre 7, verset 13 et verset 14. On dit Jésus ému de compassion pour la veuve. C'est-à-dire Jésus voit la veuve en train de pleurer son unique enfant. Elle est veuve, non seulement elle a perdu son mari, mais elle pleure encore son unique enfant. Cela étreint Jésus. Cela pousse Jésus à une forme de compassion. Et la Bible dit qu'il touche les cercueils. Ensuite, il ramène l'enfant à la vie. Ailleurs encore, dans l'histoire de Marthe et Marie, dans Jean chapitre 11, on nous parle de Jésus qui est ému de compassion. Et ce jour-là, j'ai envie de dire pour la première fois dans l'histoire de Jésus, on nous dit que Jésus pleura. Parce qu'il était ému de voir des gens en train de pleurer. Marthe qui pleure son frère Lazare, Marie qui pleure son frère Lazare, et qui même va jusqu'à dire à Jésus, si tu étais présent, cela ne serait pas arrivé. Alors, voici à quoi ressemblent les compassions de Dieu. C'est un Dieu qui vient et prend part à nos souffrances, qui est avec nous, qui nous porte chaque jour. Et Jérémie, dans ses lamentations, dit « Elle se renouvelle chaque matin ». C'est-à-dire que chaque fois que je me lève le matin, je vois Dieu qui revient vers moi pour me dire la journée de ce jour-là, d'aujourd'hui, je suis avec toi et je vais partager tes douleurs, tes épreuves, tes angoisses et ton amertume. Et je vais pas te laisser dedans. Effectivement, puisque chaque fois qu'il est ému de compassion, il n'y a qu'un miracle qui s'ensuit. Alors je voudrais encourager aussi chacun de nous à avoir ce caractère de compassion qui nous pousse à agir en voyant la souffrance de nos semblables. Voilà, je voudrais m'arrêter là, pasteur. Non, on ne s'arrête pas là. On continue pour dire à nos frères que c'est un bel enseignement qui nous dit que Jésus voit, pour ceux qui disent « Je me sens abandonné, le Seigneur m'a abandonné », le Seigneur ne nous abandonne pas. La bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin pour nous. Et heureusement qu'on a une chanteuse ici, il y a une chanson qui dit « Ta fidélité, les bontés de l'Éternel, c'est ça, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » C'est pas. Mais je voudrais qu'on dise peut-être le message du pasteur en chanson pour dire ta fidélité Seigneur grande est grande. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité
est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur, toi qui la manifestes à notre égard. Tes bontés se renouvellent, tes compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque matin. Oh Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Parce qu'elles ne sont pas épuisées. Chantons ces chansons. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous bénissons le Seigneur pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Si tu es malade, sache que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés du Seigneur se renouvellent pour toi. La grâce de Dieu est là pour toi. La bénédiction de Dieu ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Aujourd'hui encore, j'ai envie qu'on prie le Seigneur pour les malades. Tu vas dire, Seigneur, guéris, bénis, délivre, sauve, accompagne les frères qui sont malades. Prions ensemble, Seigneur, pour ces malades. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous avons besoin de te voir encore intervenir, Seigneur, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, Seigneur. Nous avons plus que besoin, au Père, plus que jamais besoin de ton intervention, Seigneur. Pour quelqu'un qui passe, au Père, par une situation difficile, pour quelqu'un qui passe, au Dieu de gloire, par une maladie que la science, que la médecine avait déclarée, au Père, et incurable, Seigneur, nous prions, au Père, que tu relâches ton souffle maintenant, que tu souffles maintenant ton esprit maintenant, et que tu leur accordes la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de la délivrance que tu leur accordes, au travers de la guérison que tu leur accordes, au nom de Jésus. Que tes anges de guérison maintenant parcourent les hôpitaux, que tes anges de guérison parcourent maintenant les foyers, que tes anges de guérison maintenant parcourent les hameaux maintenant et guérissent des personnes, au Père, qui sont en quête de guérison au nom puissant de Jésus. Père, que ton onction relâche, au Père, une onction de guérison puissante, au Père, dans tous les centres communautaires, dans tous les hôpitaux, dans tous les endroits où il y a un malade, au Père. Nous proclamons ce matin que ton esprit, au Père, saisisse quelqu'un qui était malade au nom de Jésus. Père, le fou de Gadara n'a pas eu besoin de la foi de Jésus, n'a pas eu besoin d'avoir la foi, mais avait besoin que Jésus croie en sa guérison, Père, parce que nous croyons en la guérison, Père. Nous annonçons ce jour, Père, qu'ils sont guéris par la puissance de ta main, au nom de Jésus. Tu vas mettre la main là où tu as mal et laisser le pasteur Paul Joël prier pour vous. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons faire appel à tes compassions ce jour. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Chaque fois que tu as été ému de compassion pour ton peuple, il s'en est suivi des grâces de guérison, de délivrance, de libération. Et ce matin, c'est ce que nous sommes en train de proclamer. Que tes compassions s'expriment pour tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, Seigneur, guéris-les. Seigneur, étends ta main, touche leur corps, touche leur corps, touche leur corps, touche leur corps, par ta main puissante. Envoie ton esprit pour guérir, pour restaurer au nom de Jésus-Christ toute maladie dite incurable qui s'est attachée au corps de tes enfants. Je menace ces maladies en ton nom, Seigneur, et je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, que tes enfants reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans la tête, Seigneur, qu'il soit guéri. Toute maladie dans le tronc, qu'il soit guéri. Dans les pieds, qu'il soit guéri. Dans le dos, qu'il soit guéri. Qu'ils reçoivent entièrement la restauration de leur corps en ton nom, Seigneur. Parce que la Bible dit que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui guérit. Seigneur éternel, maintenant que tes enfants reçoivent la guérison. Peuple de Dieu, en quelque lieu où que tu te trouves, je déclare que tu reçoives maintenant ta guérison au nom de Jésus. Saisis cette guérison par la grâce de Dieu et sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La guérison est notre partage ce matin encore au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui nous rendent témoignage. Je vous invite aussi à venir ici pour nous retrouver pour rendre témoignage des grâces que le Seigneur vous fait, surtout des guérisons que vous avez à travers ce moment que nous passons au pied du Seigneur, parce que c'est vrai, nous sommes au pied du Seigneur pour recevoir l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations et la guérison fait partie des grâces qu'il nous fait. Nous allons prier pour ces personnes qui nous ont interpellés sur les problèmes de foyer qu'ils ont. Nous allons dire Seigneur, donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce. Et je vais profiter pour dire ici, j'étais une fois sur le plateau avec le pasteur Paul-Joël Armani qui a dit, quand il y a un problème de couple, quand ces problèmes perdus, c'est qu'il y a quelqu'un qui se laisse, enfin, qui empêche le Seigneur d'agir, qui refuse de se soumettre. C'est-à-dire que l'un des... Effectivement. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous permette de nous soumettre à lui dans les conflits que nous sommes en train de traverser. Prions. Oh Seigneur, nous appelons ta compassion dans les foyers au nom de Jésus. Seigneur, donne ta nature à tes enfants. Des foyers sont troublés. Donne ta nature à tes enfants, Seigneur. Donne-leur cette nature compatissante. Donne-leur cette nature compatissante. Nous te faisons 1000 fois, nous te faisons de mal, nous te blessons, Seigneur. Mais tu nous pardonnes ce mal. Pourquoi, Seigneur? Éternel, communique-nous cette nature. Communique cette nature que tu as à tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient compatissants, qu'ils soient indulgents, Seigneur. Et tends ta main sur les foyers, étends ta main sur les foyers, que tous les feux qui ont été attisés dans ces foyers soient éteints par le sang de Jésus, et que la paix qui vient de toi, Seigneur, soit au Père, le partage de tous ces foyers au nom de Jésus, que tout vent de division, que Satan pouvait souffler, Père, soit dissipé au nom de Jésus. Père, restaure les foyers brisés, restaure les foyers brisés, apporte la paix véritable dans ces foyers, apporte l'amour véritable dans ces foyers, afin que ton nom seul soit glorifié, afin que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, afin que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci de restaurer les foyers, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur encore pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Que le Seigneur leur donne sa grâce. Prions. Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, Seigneur. Que tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu n'as pas dit que celui qu'on empêche de travailler ne mange pas, Seigneur. Je prie que, Père, si quelqu'un était empêché de manière spirituelle, au Père, à avoir un travail, Père, que ta main leur délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toute personne qui était prisonnière, au Dieu de gloire, d'un démon de chômage quelconque, Père, je commande maintenant que tu libères ces personnes au nom de Jésus. Et que tu apportes maintenant la solution au travers du travail, au moyen du travail, au moyen d'une activité financière, au nom puissant de Jésus. Que toutes les personnes auxquelles ton Père reçoivent la visitation maintenant, au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui sont en quête de travail d'emploi reçoivent ta visitation maintenant, au nom de Jésus. Qu'elles soient qualifiées ou pas, qu'elles aient des diplômes ou pas. Je commande au nom de Jésus qu'il en soit comme je l'ai déclaré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, que cela soit fait comme je l'ai déclaré, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier pour nos pasteurs. Prier que le Seigneur les soutienne, les garde. Prions ensemble. Amen. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, il n'est pas facile de te servir, Seigneur. Dans la vie de tes serviteurs. Toi seul sais, Seigneur. Éternel, je viens implorer ta clémence et ta grâce, Père. Et que tu accompagnes tous tes serviteurs, Seigneur. Même ceux qui sont tombés, même ceux qui ont faibli, Seigneur. Nous crions, nous implorons ta grâce ce matin. Nous implorons ta grâce ce matin, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Ceux qui avaient du mal à se relever, ceux qui avaient du mal au Père à se relever, que ton bras le relève, que ton bras le soutienne, soit au Père se battre pour eux, comme tu l'as été avec nous. Père, relève-les, Seigneur, relève-les, Seigneur. Ceux qui avaient un esprit abattu, redonne-les l'esprit d'audace, Père, afin que toi, Père, ils puissent se lever sur ce chemin et reprendre le chemin avec toi. Au nom de Jésus, merci parce que tu le fais. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous accompagne dans cette journée. Nous allons prier pour la journée, dire à Dieu que nous sommes en train de sortir, qu'il nous accompagne, qu'il nous bénisse, qu'il nous rende meilleurs. Prions ensemble.
Oh Seigneur, Dieu, merci de mon bénir Père. cette journée. Nous te recommandons cette journée. Dévance-nous où que nous irons. Dévance-nous où que nous irons ce jour. Dévance-nous où que nous irons ce matin. Père, par tous les chemins physiques et spirituels que nous allons emprunter ce jour, Père, sois plongé dans le sang de Jésus. Que les anges, Père, que tu as délégués auprès de nous, Père, nous escortent en tout temps. Et que Dieu nous voit tout ce qui était œuvre de diable, tout ce que l'ennemi avait planifié pour cette journée, Père, soit annulé au nom de Jésus. Que seul ton plan parfait ait fait encore ce matin sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Nous avons passé un bon moment ici. Nous avons parlé avec le pasteur Paul-Joël Amani des églises SEMA de Côte d'Ivoire, des compassions de Dieu. Et je crois que vous avez compris que le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Vous voulez rester en contact avec nous, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous avez besoin de prière, vous écrivez, vous avez besoin d'être écouté simplement, vous nous écrivez et nous vous donnerons les orientations sur comment est-ce qu'on peut se rencontrer ou on peut venir prier pour vous si vous voulez bien. Que le Seigneur vous soit en faveur, on dira ça comme ça, et nous vous retrouvons une nouvelle fois pour rester au pied du Seigneur et prier sans cesse. À bientôt. Amen. Amen. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.